Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est vendredi 1er octobre et vous le savez, le vendredi, on fait le point sur la semaine écoulée. Avant de commencer, toujours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cela vous permettra de suivre mes analyses graphiques au fil des semaines. Le petit disclaimer, évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, vous le savez, donc c'est du contenu uniquement à but pédagogique. Cette semaine, on regarde alors en biotech. Pas beaucoup de nouvelles valeurs, simplement j'ai une demande de Galapagos, donc on va la traiter. Et puis Médian Technologies qui nous prend aujourd'hui 11%, je crois. Donc on va regarder exactement ce qu'il en est, parce qu'elle a fait quand même une belle mèche haute. On va faire le point. Ensuite, sur les small caps, on va retraiter les classiques, celles que l'on suit. Et puis Lexibook, voilà, que pareil, qui est une demande, donc on va regarder ce qu'il en est. Et puis celle qu'on a déjà traitée mercredi, on fera une petite mise au point dessus. Et enfin, en SBF 120 CAC 40, voilà, pas mal de nouvelles valeurs. On va un petit peu plus se focaliser sur les grosses capitalisations, donc, il y a un peu d'entre-deux entre McPhee, XFAB et Figeac Aero. Mais voilà, on va quand même regarder Saint-Gobain, EDF, Engie, Crédit Agricole, De Richebourg aussi, GTT, Veolia. Voilà. Et puis Virgin Galactic, qui est une demande également. Donc sur ce, vous le savez, on va faire l'analyse classique chartiste sur TradingView. Et le vendredi, vous le savez, on fait en plus l'analyse pas pour toutes les valeurs, mais en tout cas pour toutes les nouvelles qui sont dans la liste. On l'a fait sur l'indicateur extra trend. Donc l'indicateur extra trend, c'est un indicateur technique qui est basé sur ProRealTime. Donc voilà, on regardera les analyses croisées entre l'analyse chartiste classique TradingView et l'analyse extra trend ProRealTime. Donc pour l'instant, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme ProRealTime. Nous voici donc sur la plateforme ProRealTime. Alors ici, nous sommes en unité journalière et nous avons le graphique de Valbiotis sous les yeux. Alors, je découvre avec vous le graphique de Valbiotis parce qu'aujourd'hui, j'étais très peu euh, devant les graphiques et je vois que le prix a pris moins 7%. Donc, déjà, l'hypothèse que l'on avait d'une cassure par le haut et surtout de la cassure des 7,20 ne s'est pas produite. Donc, l'hypothèse est caduque, évidemment, ou ça va de soi, donc on supprime ça, et le prix nous fait un Morobouzou, donc c'est un Marubouzou à la baisse, et là on voit très bien que l'on enfonce, en gros notre zone de breakout, et qu'on revient sur le bas de notre tranche quasiment, donc grosse journée très très moche comme sur Valbiotis. Alors il y a peut-être eu une news, alors vous me direz en commentaire si voilà il y a eu de la news là-dessus, et on va regarder ça quand même en horaire, et en horaire on voit que du coup, dès ce matin, en fait, ça a commencé à dégueuler et au final, toute la journée pour finir au plus bas. Donc forcément, dans ce contexte-là, c'est quand même pas très joli du tout. Euh, c'est même, voilà, je suis un peu surpris pour le coup, mais voilà, c'est un peu ce qui se passe en bourse et sur les biotech. Là d'un coup, là voilà, toute la hausse qu'on a eue en fait depuis le 22 septembre est remise à zéro. Donc on revient dans cette zone de neutralité, mais là pour le coup, vu la bougie qui est très très moche, faudra quand même attendre de vraiment tenir cette zone de bas de range des 6,60, parce que là, en l'état actuel, rien ne dit on n'ira pas plus bas. Alors on peut faire le point du coup sur Extra Trend pour voir exactement si lui nous donne. Alors moi, Extra Trend, j'ai pas les données en temps réel, donc on n'ira pas plus bas que le journalier. Néanmoins, est-ce que ça nous dit quelque chose? Ça nous dit que déjà en journalier, on quitte la zone de force, clairement, et on quitte même d'ailleurs la zone de neutralité et de faiblesse, on va dire, on rentre en zone de faiblesse complètement. Et en hebdomadaire, en hebdomadaire, on repasse sous la ligne médiane. Donc, et même en mensuel d'ailleurs. Donc, du coup, Valbiotis, là, ça prend une tournure qui est pas vraiment jolie du tout. Donc, lundi, surveillez bien ces niveaux des 6,60, mais en l'état, on pourrait avoir un rebond technique sur les 6,60, une réaction épidermique, mais par contre, il faudra bien voir si on a cette réaction, que cette réaction tienne et que ce support tient surtout. Parce que là, c'est vraiment moche. Genoway. Alors Genoway, les 4 euros ont été cassés à la baisse, ils se sont mis en résistance, et là voilà, on est revenu taper en fait les 3,62, qui est une zone de support, mais c'est pareil, on préserve pour l'instant la M200, mais on voit quand même qu'au niveau du RSI, au niveau du MACD, c'est baissier. Donc ici aussi, sincèrement, méfiance, parce que pour le coup, là voilà, on a en quelques séances inversé la vapeur. Valneva.
Alors Valneva, ben bon, pas grand-chose. C'est ce que j'ai dit sur Twitter. Voilà, je laisse le prix vivre. On est sous des résistances mobiles, sous des moyennes mobiles qui sont baissières pour la M20 et à peine neutres pour la M50. Alors évidemment, oui, la M200 qui est long terme reste encore en support, mais clairement c'est pareil. Pour l'instant, les bandes de Bollinger sont très très larges. Elles commencent à peine à se contracter, voire même pas, non, pas encore. La bande inférieure ne se contracte pas encore. Donc on voit quand même, on est neutre à court terme. Mais bon, clairement ici, j'attends que le prix euh, construisent, euh, voilà, que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Donc, pour tout l'automne, en tout cas pour moi, Valneva, c'est compliqué. Alors oui, pourquoi pas, on a un immense gap à combler, hein, jusqu'à 19,43, 19,50. Mais voilà, là, je ne prendrai pas de risque là-dessus pour moi. Innate Pharma, c'est pareil, hein, ça glisse, ça glisse. Cette zone-là, des 5,50, bah, du coup, ne fonctionne pas. Les 50% de retracement non plus. On a cassé la M20. Voilà, on descend, on descend. Alors, en l'état actuel, la zone la plus probable, bah, c'est cette zone-là des 4,70, hein. Mais c'est pareil, on reste neutre au niveau du RSI, mais le MACD a croisé à la baisse. Donc, même si on vient taper les 4,70 à minima, moi, sous 5,50, je me méfie. Eritech. Alors, Eritech, bah, elle se maintient toujours bon gré, malgré n'empêche, hein, dans son range, dans sa zone de support des 5 euros. Mais voilà, c'est fragile ici aussi, et pareil, on est toujours neutre. Galapagos. Alors, Galapagos, c'est une demande, hein, donc on va faire le point. On va se mettre déjà en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'on est quand même baissier. Alors, forcément, oui, on a eu une très belle tendance haussière, mais depuis quand même maintenant, on va dire depuis mai 2020, voilà, ça baisse. Et ça baisse franchement, et pour l'instant, il n'y a pas de niveau euh, fort qui me saute aux yeux. Alors, on avait ce niveau-là, mais ce niveau a été cassé. On voit, le prix avait réagi une première fois, mais il a été cassé à la baisse. On voit une belle bougie ici de breakout, de breakdown, du coup, hein, à la baisse. Donc, maintenant, on continue. Et là, on voit le prochain support potentiel, c'est cette zone-là. Là. Alors, cette zone-là, si on l'étire, du coup, eh ben, on arriverait sur la zone des 35 euros, sachant qu'on est quand même encore à 46, donc il y a encore un potentiel de baisse. Mais voilà, moi en hebdomadaire, j'ai pas d'autres supports. Alors évidemment, si vous pouvez toujours vous raccrocher sur les 40, les 41, mais voilà, c'est des supports qui sont quand même bien plus faibles que celui-là, hein, des 34. Et puis on voit, hein, la M20 coiffe le prix depuis la baisse, hein, de 2020. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas d'échappatoire. Alors en hebdomadaire, évidemment, j'ai un niveau ici qui correspond au 70, à la M50 et à la bande de Bollinger supérieure actuelle. Mais bon, dans les faits, pour l'instant, c'est juste baissier. Malheureusement, c'est baissier. Et on voit en journalier, la M200, la M50, tout ça est baissier. Donc voilà, rien de plus à dire ici. Median Technologie. Alors Median Technologie, elle nous a fait une forte hausse aujourd'hui en séance, hein, elle a même cassé ses plus hauts en intraday. Alors pareil, ici, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une news, parce que moi j'ai pas suivi l'actualité aujourd'hui. Et pour le coup, voilà, je découvre simplement le graphique ce soir quasiment en même temps que vous. Et là, ce qu'on voit, c'est que voilà, on avait cette zone de support des 13,50, on a rebondi dessus, on est venu franchir en intraday du coup, hein, on avait tapé les 18 euros, mais clairement voilà, il y a du monde quand même à la vente et on conserve notre neutralité. On voit que le MACD n'a pas repassé haussier, le RSI est toujours neutre. Alors, il est à 60. Voilà, on est pile au-dessus. Moi, je considère que le RSI est neutre entre 40 et 60. Là, on est à 60, donc voilà, on est sur le fil. Mais on va y regarder ça du côté de Extratrend parce que oui, Extratrend, je pense qu'il sera plus précis que pour le coup l'analyse chartiste classique. Et du coup, si on met, alors c'est ALMDT, on voit que voilà, au niveau journalier, on casse notre résistance dynamique et notre résistance court terme. Donc voilà, on est pas mal. Néanmoins, pour l'instant, on ne repasse pas en zone de force proprement dit. Donc ça veut dire que lundi, il faut confirmer tout ça. Donc on voit quand même qu'en hebdomadaire, en fait, il n'y a pas de changement sur la semaine. Voilà, on reste dans notre zone de force. Il n'y a pas de problème. Mais en journalier, il en faudra un petit peu plus pour éviter de retomber, hein, sur les 14. Donc, si on revient sur notre graphe de TradingView, donc
notre support oblique, pourquoi pas, on peut l'ajuster si vous voulez. Voilà, ici, on va le supprimer, celle-là. Donc voilà, donc on revient en gros dans une zone ici, hein, entre les 17 et les 13,50. Alors, le point intéressant, hein, et c'est d'ailleurs ce que ExtraTrend en fait le met en relief, c'est que voilà, cette zone des 15 euros, hein, qui était une zone de plus haut ici, voilà, on la maintient et on repasse la M20. Donc maintenant, l'enjeu, déjà, c'est de tenir à court terme ces 15 euros en fait, hein, cette zone là de support, alors qu'on peut repasser en support d'ailleurs. C'est l'enjeu lundi, du coup, de vraiment tenir cette zone pour que le MACD croise à la hausse. Et bon, on a quand même du volume aujourd'hui, hein, mais voilà, on a du volume, on a quand même du volume vendeur également. Donc maintenant, voilà, il faut vraiment confirmer cette zone des 14 euros en tant que 15 euros en tant que support pour se remettre en fait dans une bonne dynamique. Voilà, tout simplement. Parce qu'autrement, on réintégrerait notre range et la dynamique de latéralisation continuerait, tout simplement. Passons maintenant à nos small caps. Alors, nous avons Lexibook. Alors, Lexibook, on va faire un point. Et là, pour le coup, le point est pas non plus très glamour, hein. C'est un petit peu à l'image quand même des small techs, des small caps en ce moment. Il y en a quand même, au moins, autant il y en a quelques-unes que je surveille, autant il y en a quand même pas mal qui dérouillent. Donc du coup, ici, on va faire un peu de ménage simplement. Alors, le fait intéressant quand même, si j'arrive à supprimer, voilà, c'est quand même, on reste dans une tendance qui est haussière. Malheureusement, en tout cas pour l'instant, c'est en l'état actuel, cette zone de support là, des 3,40, ça aurait été bien de la tenir. Ça aurait été pas mal de la tenir. Alors, faudra confirmer lundi. Néanmoins, là, cette cassure, c'est pas joli quand même. On a une résistance oblique sous notre tête. Par contre, le point positif, c'est quand même qu'on a la M200 qui arrive. Donc, voilà, on peut encore avoir une réaction sur la M200 et sauver les meubles. Néanmoins, moi maintenant sous 3,50, c'est baissier pour moi. Et ce qu'on peut pourquoi pas tracer, c'est une épaule tête-épaule. Alors, qui est pas super jolie parce qu'on aurait limite deux épaules gauche, mais bon, c'est pas grave. Ça n'empêche que si on fait un report chartiste, ça nous donne, alors évidemment, voilà, toc, toc, ça nous donne cette zone ici. Alors cette zone-là, on va se mettre en hebdomadaire et on va l'affiner un petit peu quand même. Ça me donne cette zone-là un petit peu. Alors voilà, zone de support. Et du coup, voilà, l'épaule tête-épaule me donne la zone de support quand même moyen long terme des 2 euros. Voilà, alors c'est un report chartiste, un objectif purement graphique. Néanmoins, le prix aime bien des fois les objectifs graphiques. Et on voit hein, quand même qu'au niveau du RSI, euh, on est quand même sur une divergence, hein. On voit que, alors, la divergence, plus depuis août 2021, mais on voit que ici, on faisait des plus hauts hein, entre avril et août. Par contre, le RSI faisait des plus bas. Et voilà, là, on est en train de valider la divergence. Et là, pour le coup, la cassure de la zone de 3,50 est encore un élément de plus. Donc, méfiance, hein, simplement. On reste quand même dans une belle dynamique, mais le fait de retrouver les 2 euros, ça nous ferait casser la M200, donc on n'y est pas encore, hein, on n'a pas encore cassé la M200, mais voilà, en l'état actuel, les 3,20, les 3,50 sont pas jolis, hein, euh, ça aurait été bien de ne pas les casser. Alors, j'essaie de réafficher ça, et du coup, on met sous Extra Trend, et on voit que Extra Trend, voilà, lui depuis 3,74, il est baissier et on voit que en mensuel, hein, vraiment, on est vraiment sur le fil. Donc, s'il y a une zone à surveiller et à préserver, c'est vraiment cette zone-là des 3,40, 3,50. Ensuite, nous avons Blockchain Group. Alors ici, pas grand-chose. On va y passer très très vite parce qu'il se passe rien. C'est pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente de mercredi, donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos précédentes, hein, vu que c'est des unités horaires, journalières et hebdomadaires. La plupart du temps, elles restent valables même quelques jours après. Ici, voilà, on est toujours en tendance baissière, donc déjà de moyen terme et de plus court terme pour venir retaper le seuil des 1 euro. Ensuite, Metex, Metabolic Explorer. C'est pareil, on avait une tasse avec une anse. Là, la anse a du plomb dans l'aile. Alors pour l'instant,
on est encore sur le fil, mais on voit quand même que cette zone de résistance ici, hein, des 5,40, 5,50, est en résistance justement. Donc, et elle fonctionne, on a fait une mèche haute, on a la M20 qui se retourne. Donc c'est pareil, méfiance, parce que si on valide cette zone de résistance, hein, bah, la suivante, hein, ça serait de retaper les 61,8 hein, et qui est sur les 4,70. Ensuite, Reworld Media, elle, elle continue de se maintenir. Alors, mon petit dessin, on va le supprimer, mais voilà, elle nous fait pourquoi pas. Alors, c'est pareil, c'est plutôt un petit drapeau ou un petit fanion, comme vous voulez. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est voilà, prendre la hauteur ici et la reporter, hein. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est la reporter. Donc si ça, c'est pareil, c'est des figures chartistes hein, qui sont connues et que vous pouvez très bien exploiter. Et d'ailleurs, j'ai un cours là-dessus hein, sur mon site. N'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, donc les 7,50. Et si on se met en hebdomadaire, et on est, ah bah oui, on est sur des plus hauts historiques, je pense, pour eWorld. Donc voilà, ça vous donne un objectif potentiel à la hausse. Pourquoi pas. Maintenant, il faut arriver à dépasser les plus hauts, hein, les 6, les 6,20. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. On voit que ça fonctionne encore en résistance, mais on est sur une conso qui est très très saine parce qu'on maintient vraiment les 23,6 de retracement. Donc on est pas mal. Maintenant, maintenant, il en faudra un petit peu plus pour aller plus haut. Katana. Alors Katana, oui, c'est vrai que moi j'ai eu un bug hein, là, hier. La bougie du 30 septembre ne s'affichait pas. Et je pense que j'ai eu d'autres valeurs dans le même cas, notamment Reworld Media. Mais voilà, aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, donc allez savoir pourquoi. Alors aujourd'hui on fait une belle séance, hein, 4%, c'est pareil. On voit quand même que la zone de support ici des 6,595 € a fonctionné, même si on a fait une mèche basse en séance. Et du coup on revient sur la zone des plus hauts, hein, et on repasse surtout la zone des 6,15. Donc c'est nickel pour Katana. On laisse vivre le prix. Ici, c'est voilà, j'en avais parlé également hier sur Twitter. Euh, on avait fait un breakout en séance, mais voilà, à la clôture, on, on avait du mal à tenir. Et aujourd'hui, c'est en demi-teinte. Voilà, clairement, c'est en demi-teinte. Alors, le MACD croise à la hausse, ok, mais méfiance parce que pareil, il faut vraiment tenir les 0,192 et ses supports obliques haussiers. Autrement, on irait revoir les 0,18. Hein. Alors, ça serait pas forcément pénalisant, mais par contre, on annulerait quand même cette cassure hein, ou cette fausse cassure qu'on a eue. Donc, encore une fois, on retournerait dans un range hein, large entre les 0,20 et les 0,13 et surtout entre les 0,20 et les 0,17. BioUV, alors BioUV, bah, pas grand chose à dire. Simplement, on revient sur notre zone de support. Les bandes de Bollinger sont contractées. Donc, moi, je surveille le niveau des 6 €, 5,95, 6 €. Pour l'instant, ça ne fait pas. Donc, voilà, à suivre. Maintenant, il faut tenir la zone des 5,70. Hein, si jamais on casse la zone à la baisse des 5,70 et que les bandes de Bollinger divergent, ben, clairement, hein, mon hypothèse et mon scénario de la cassure des 6 € deviendra complètement caduque. Hein. Ensuite, j'ai Égide. Alors, Égide, oui, à long terme, bah oui, hein, je suis d'accord. J'ai un follower qui m'a posté un graphe et évidemment, je suis d'accord avec lui. On est toujours haussier, mais voilà, on est sur le fil actuellement parce qu'on était dans un triangle symétrique qu'on a cassé par le bas. Donc ça, c'est déjà moyen. Et ensuite, on avait cette zone de support des 1,35 qu'on avait préservé hier pourtant. Mais aujourd'hui, non, voilà, on a ouvert en gap baissier et on voit qu'on a fait une mèche pile sur cette zone de support qui est devenue zone de résistance. On a la M20 qui est encore en support. Donc voilà, on est pris réellement entre deux feux, hein, entre le support oblique et la M200 et cette zone de résistance. On voit que le RSI, bah, lui, en fait, n'a pas donné de signal à la hausse, hein, notamment la cassure de sa résistance oblique. Donc voilà, en l'état actuel, il y a un gros doute sur Rigide. Et moi, c'est pareil, je surveillais, mon hypothèse était les 1,46. D'ailleurs, j'ai un ASD là-dessus, hein, donc un ordre à seuil de déclenchement. Mais pour le moment, ça prend plutôt le sud. Guillemot. Alors toutes ces valeurs, je ne les passe pas sous extra trend parce que on les a faites, je pense, la fois précédente, un vendredi dernier, donc je préfère me focaliser sur les plus grosses valeurs pour le coup avec extra trend. Et là, Guillemot, bah, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire, on est toujours dans ce range. Navia, c'est pareil, Navia, ça chute. Voilà, on est dans un canal baissier moyen terme, on revient sur notre zone de support hein, des 1,60 avec cette zone-là des 1,88 en résistance. McPhee, alors McPhee, bah, c'est pareil, dans un triangle symétrique, alors méfiance McPhee parce qu'on a une zone de support ici à tenir
les 16,70, mais on est dans un triangle symétrique. Un triangle symétrique, c'est une figure d'indécision. Et généralement, la sortie se fait dans le sens de l'entrée. Là, on rentrait à la baisse, donc la logique voudrait, en tout cas les statistiques voudraient qu'on reparte à la baisse. Donc, pas méfiance. Faut vraiment repasser à minima les 19 euros, voire les 20 euros pour se sortir un petit peu de la zone de danger ici sur McPhee. XFAB, alors XFAB, on va pas, oui, on est passé d'ailleurs là, sur nos grosses capitalisations, hein, je l'ai même pas dit. XFAB, ce qui se passe, c'est qu'on a fait une belle mèche basse sur la M200. Donc la M200 est vraiment bien respectée. Maintenant, ici aussi, on avait une zone de support des 8,50 qu'il faut tenir et qu'il fallait tenir et qu'on n'a pas tenu. Donc, on va déjà enlever les retracements parce qu'ils sont un peu caducs, ceux-là. On fait du ménage. Donc ici, bah, sous 8,50, méfiance pour XFAB. On est toujours dans une zone de neutralité, hein, parce qu'on a la M200 qui est haussière. On voit que le prix est haussier. Mais voilà, la non-tenue des 8,50 fait que cette neutralité, eh ben, elle reste neutre, mais on s'affaiblit quand même. Alors, on va regarder ça ici sur Extra Trend. Et XFAB, on voit très bien qu'en hebdomadaire, on casse actuellement ce trend haussier. Donc voilà, pour le coup, Extra Trend est plus clair que l'analyse de chartiste classique parce que le trend haussier quand même qui date depuis 2000, depuis 2000. Alors attendez, parce que là je fais un petit peu n'importe quoi avec ça. C'est quoi ce travail? Voilà, toc. Donc, du coup, depuis, on va y arriver, depuis août 2020. Donc voilà, on met quand même fin à un trend hebdomadaire. En hebdomadaire, en mensuel, on est sur le fil encore. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est entre deux zones. Mais par contre, Extra Trend est plus clair au niveau de l'hebdomadaire. On passe quand même en zone de faiblesse. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je dis, c'est que on est toujours dans une tendance haussière, mais voilà, on s'affaiblit grandement avec la cassure de 8,50. CGG. Alors CGG, bah, se comporte pas si mal que ça, hein. Franchement, pour le coup, on surveille toujours les 0,70. Alors évidemment, attention, hein, on a vu une belle tendance baissière. Nos moyennes commencent à se retourner, mais faut pas se leurrer quand même. On reste quand même euh, sous la M20 baissière hebdomadaire et la M50 reste à 0,81 quand même, hein. Donc on est dans une phase potentielle de retournement, mais faut en confirmer, hein, faut confirmer tout ça, et surtout la M200 reste plate, hein, et 0,80. Donc voilà. Donc clairement, potentiellement, on a un premier pivot, hein, sur les 0,70, mais il faut pas perdre de vue que on a quand même des belles résistances encore sur la tête, hein, pour CGG. Et si on regarde ça du côté d'Extra Trend, ben, on voit que les 0,80 correspondent ben, voilà, à notre résistance dynamique hebdomadaire. Mais voilà, en journalier, on a un premier niveau pivot, en tout cas sur les 0,70. Là-dessus, les deux visions matchent très bien. Ensuite, on a FH. Alors FH, c'est une valeur qu'on n'a pas l'habitude de suivre, donc on va regarder. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé, donc on va la regarder et voir ce qu'il en est. Donc, on se met tout de suite, on va même se mettre en mensuel parce que je connais pas le titre, donc on prend un peu de recul. C'est-à-dire, c'est ce que j'explique un peu dans mon livre, hein, c'est de faire les choses dans l'ordre. Donc, on cadre mensuellement le prix. Alors, soit vous prenez la mèche haute, soit vous prenez les chandeliers. Ici, ça n'a pas de grande importance. Ça n'a pas changé fondamentalement l'analyse. Ici, on a une belle zone de résistance, hein, sur les 100, 108 euros. Donc, on va mettre en rouge. Et ensuite, on a une belle zone de support ici, hein. Voilà. Donc là, n'oubliez pas, on est en mensuel, hein. Donc, un chandelier, c'est quand même un mois de cotation, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, là, on a quand même une vue sur 15 ans. Donc, bon, on va pas aller bien plus loin en hebdomadaire. On va se mettre en mensuel, on va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, je vais y arriver. Ce qu'on voit, c'est qu'on est plus sur une espèce de range entre les 100 et les 60 euros. Actuellement, on est en plein milieu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une zone de support ici sur les 82-80 euros et une petite résistance oblique qu'on voyait, on devinait, mais qui n'était pas assez précise en mensuel. Voilà, on a ici. Et du coup, comme premier niveau potentiel de pivot, les 90, en sachant qu'on a une résistance mensuelle en, sur les 100-110 euros. Donc voilà, vous avez cadré le prix facilement, simplement, hein, en l'espace de
quoi, 3 minutes. Donc, et on voit qu'en journalier, ben, notre premier pivot, il est ici, hein. Il est ici sur les 90 euros. Et si on regarde ça du côté de Extra Trend, alors, toc, toc, FH, on voit très bien que les 90 euros nous permettraient déjà de repasser dans la zone de force hebdomadaire et qu'au niveau journalier, eh ben, voilà, les 90 euros, en tout cas actuellement, ça permettrait de reprendre la zone de force aussi en journalier. Donc, voilà. Pour FH, vous avez un premier pivot avec une résistance mensuelle sur les 100 euros en plus qui est un seuil psychologique. Veolia. Veolia, simplement, le prix revient doucement sur une zone de support ici, hein. Donc, zone à tenir, hein, les 25 euros. GTT, qui est une demande que l'on m'a faite. Alors ici, c'est pareil, on va se remettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que on est quand même dans un grand triangle symétrique, une grande figure d'indécision. Donc voilà, on a eu le crack de 2020, on a rebondi, on rebaisse. Et là, on est un petit peu sur le fil actuellement, hein. Sur les 64, on est vraiment sur le fil. Alors, on peut, pourquoi pas, tracer une résistance oblique plus court terme en se mettant ici. Alors, elle n'est pas non plus très jolie. D'ailleurs, je peux peut-être plutôt me prendre comme ça. Parce que moi, j'aime bien avoir quand même 3 points, hein. C'est un peu le minimum, 2 points. On fait un peu ce qu'on veut avec 2 points. Donc voilà, on est en gros, si on tient les 64, 65, on est dans un range entre les 72 et les 65. Et il faudrait attendre, voilà, là on est en hebdomadaire, ne pas l'oublier, la zone des 74, 75 euros. Et ça serait bien que ça coïncide avec cette résistance oblique. Donc voilà, en hebdomadaire, on a encore le temps jusqu'à la fin d'année. Mais en tout cas, il faut vraiment tenir cette zone des 64. Autrement, on irait retrouver les plus bas de 2020 sur les 50. Et au niveau d'Extra Trend, GTT, voilà, sur les 67 pour GTT en journalier et en hebdomadaire les 72. Et en gros, ça correspond voilà, à mon analyse, hein, sur TradingView. Ensuite, nous avons Figeac Aero. Alors Figeac Aero, on l'avait traité il y a peu de temps. Peu de temps, si, il y a un petit peu parce qu'on est en hebdomadaire, mais on l'avait évoqué quand même parce que j'ai déjà des tracés alors qui sont plus vraiment à jour. Mais voilà, on va faire le point. Et en fait, on est dans un range, hein. Alors un range même plus serré parce qu'on voit que ici cette zone-là, hein, des 6 euros et des 4,80 €, 5 euros, on est vraiment dans un range serré. Donc par contre, on reste dans une quand même belle tendance baissière affirmée, mais potentiellement il y a une zone de retournement qui est en train de se mettre en place. Donc on est en hebdomadaire, faut pas l'oublier, et en journalier, clairement, voilà, le range on le voit très bien, on a la M200 qui est en train de se retourner. Donc voilà, vous avez potentiellement un premier pivot sur les 6 euros pour Figeac. Et si on regarde ici, alors FGA, c'est pareil. Pour l'instant, au niveau de Figeac en journalier, en tout cas, euh, ouais, c'est Figeac, ça? Oui, Figeac Aero, ouais. Et simplement, je regarde ici. Oui. Ah oui, ça me fait bizarre, j'avais pas la même vision du graphique. Alors, on voit très bien quand même que, ouais, bon, c'est surtout la zone des 6 euros, hein. En dessous, méfiance, on est dans un range et on voit très bien que ce range, cette zone de force perdure en hebdomadaire. Mais bon, à court terme, en tout cas pour Figeac, c'est moyen. Et c'est vrai que on n'y a pas fait gaffe plus que ça, mais cette cassure ici, là, de la M20, fait que oui, on pourrait revenir sur les 5,32. En soi, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est surtout la cassure des 6 euros. Ce qui se passe au milieu, pour moi, je m'y intéresse pas. Ensuite, j'ai EDF. Alors EDF, on va faire le point, c'est pareil. Des grosses capilles, hein, quand même, qui sont assez lourdes. On voit qu'on a une belle résistance oblique, hein, voilà, tout simplement, avec une zone de support ici sur les 10 euros. On est au milieu, alors on a une zone ici, alors, on va zoomer un peu plus parce que là on n'y voit pas trop. D'ailleurs, non, je vais même la supprimer parce qu'on est c'est un petit peu trop chaotique pour moi. On a surtout une zone de résistance ici qui correspond aux bandes de Bollinger. Donc premier pivot sur les 12,60 avec la cassure de cette résistance oblique. Et pour Extra Trend toujours, on voit que oui, il veut s'afficher ou pas?
Et ben on voit que voilà, c'est pareil hein, en hebdomadaire les 12-10 parce qu'on voit quand même qu'en journalier c'est un peu trop chaotique. Donc on attendra réellement le niveau des 12 euros pour avoir un niveau pivot un peu plus moyen terme et un peu plus solide. Ensuite, on a Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole en journalier. Non, on était en hebdomadaire, donc on va rester en hebdomadaire. En hebdomadaire, ce qu'on voit, est-ce que mes tracés se... J'ai pas de tracé. Bon, peut-être pas de tracé, c'est étrange. On a une zone de résistance ici sur les 14, hein, donc vous en faites pas pour les couleurs, hein. Et on a une zone de support ici. Voilà, on est entre deux, on est posé sur la M200, c'est pas mal. Ah, si, j'ai bien des tracés qui arrivent. Un peu long à la détente, mais j'ai quand même des tracés qui arrivent. Voilà, on va supprimer ça et on va supprimer ça. Donc voilà, j'ai des tracés. Bah, j'ai ma zone de résistance des 13,62, ma zone de support des 11, 11,21, 12 euros là. On est au milieu, on voit que les bandes de Bollinger se contractent énormément. Donc, premier niveau potentiel, les 13 euros. Ensuite, j'ai NG. Alors, NG, c'est pareil, hein, c'est baissier quand même. On est dans un grand canal baissier. Donc, c'est pareil ici. On attendra à minima, donc en hebdomadaire, la cassure de cette résistance oblique et la zone des 12,88. Si on se met en journalier, eh ben, les 12,88 correspondent à peu près à la M200. Donc voilà, mais faut pas oublier qu'on est quand même baissier dans un canal, on est baissier dans un canal moyen long terme. Ensuite, SGO, Saint-Gobain. Saint-Gobain, pour le coup, on est haussier. Il n'y a pas de problème. Simplement, maintenant, là, depuis début de l'été quand même, c'est compliqué pour Saint-Gobain. On casse une zone qui quand même était une zone de support hein, ici euh, sur les 60 euros. Donc c'est aussi, hein, mais on est quand même plus dans une phase de latéralisation. Par contre, la grosse zone de support reste les 53 euros. Et si on regarde ça du côté de Extra Trend, Saint-Gobain, eh ben c'est pareil. On est sorti de la zone de force, donc clairement, on reste dans un. Non, il est même plus précis que ça parce que voilà, autant on est en mensuel, on est quand même, on va dire, encore sur le fil, autant en hebdomadaire, voilà, on a même validé un petit peu la cassure hein, des 61, 62. Donc, Extra Trend est plus précis que moi pour le coup sur Saint-Gobain. Moi, je vois encore une vision, on va dire, haussière, même si clairement, hein, oui, la cassure des 60 euh, est une dégradation, mais voilà, tant que la M200 reste haussière à long terme, euh, on peut, alors pourquoi pas en revenir quand même sur les 50 euros, hein, donc il y a un potentiel de baisse, mais voilà, on peut encore sauver les meubles. Mais de ce côté-là, Extra Trend, lui, est plus précis. Simplement, j'y pense, est-ce qu'on avait regardé GTT? Oui, on avait regardé, hein, oui, on avait regardé avec les 70, on avait regardé au niveau d'Extra Trend. Enfin, les deux dernières, donc de Richebourg, oui, de Richebourg, on reste haussier, pareil, par contre, on revient sur une zone de support qu'il faut quand même tenir sur les 9 euros. Et enfin, alors Virgin Galactic, c'est pareil, c'est une demande. Bon, ici, on n'est plus du tout sur le même type de valeur, hein, vous en conviendrez. On se met donc une résistance oblique, pourquoi pas, mais qui est vraiment pas du tout équilibrée. Surtout, on revient sur une zone en finale ici, mais j'aurais même envie de l'enlever. Donc, il reste plus grand chose en fait. Il reste juste cette zone des plus bas, hein, des 14 euros avec la bande de Bollinger qui arrive en journalier. On est sous des moyennes, on est même résistance oblique et voilà, on est dans un biseau alors, légèrement descendant. Donc à minima ici, il faudra recasser les 27 euros pour se dire pourquoi pas revoir les 36 et la M200. Mais c'est pareil, c'est des valeurs quand même qui sont compliquées hein, à trader. Il peut ne pas y avoir beaucoup de volume, c'est ultra volatile, c'est vraiment soumis aux actualités. Donc c'est tendu, l'analyse graphique ici a ses limites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été instructif, clair et assez pédagogique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à partager un maximum cette vidéo. Vous me ferez un plaisir. Évidemment, si vous voulez que j'analyse des valeurs, évidemment, mettez-les moi en commentaire. Privilégiez vraiment les commentaires de cette vidéo et moins Twitter, parce que Twitter, mon fil d'actualité est légèrement encombré, donc ça risque de passer à l'as.
Et puis enfin, si vous voulez vous former gratuitement et tranquillement à votre rythme, tous les cours, hein, tout ce que j'ai parlé, hein, le cadrage graphique, zone de résistance, moyenne mobile, indicateur technique, tout ça, même la plateforme TradingView, sur mon site Spéculateur Malin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Sur ce, je vous dis une très bonne soirée. À la prochaine.